خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت زول فلاون والسلام عليكم. جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح، جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. اهلا وسهلا. Pour ce mercredi 25 mai, nous avons eu beaucoup de problèmes au niveau du démarrage. Nous n'avons pas pu démarrer la journée comme il se doit. On essaie de se rattraper pour quelques problèmes indépendants de notre volonté. La Ghaleb, nous avons une vie aussi très compliquée, très difficile. Mais malgré cela, on se sacrifie pour l'intérêt général de notre Algérie et on essaie d'être là pour vous servir, pour vous fournir les informations les plus fiables, les informations les plus sérieuses. اهلا وسهلا يا مرحبا بكم يا جماعه. على بالكم باللي عبد المجيد تبون demain à partir de demain le 26 mai 2022 il sera en Italie pour une visite officielle à Rome, où il sera reçu par le premier responsable du gouvernement italien, Mario Draghi, où il va donc pendant cette visite qui est prévue normalement du 26 au 27 mai, rencontrer pas mal de dirigeants italiens, où l'Italie donc va recevoir avec tous les honneurs le président algérien pour parler essentiellement de la coopération économique avec les deux pays et des projets communs entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures où le gaz, comme vous le savez, est au centre des accords entre l'Italie et l'Algérie. Rappelez-vous que le mois dernier, Mario Draghi, déjà à Alger, où تفهموا على un accord de fourniture de plusieurs quantités de gaz supplémentaires. C'était le 11 avril 2022. Le 11 avril dernier, حكينا لكم في Algérie parce que l'Algérie souhaiterait livrer à l'Italie annuellement de 4 à 5 milliards de mètres cubes au début, jusqu'à 9 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaire. Les dessous de cet accord. Vous pouvez tout revoir sur les plateformes d'Algérie Part, notre chaîne YouTube Abdou Sammar, ou sur la page Facebook d'Algérie Part, ou le site algeriepart.com. Que nous avons totalement oublié. Quand on parle des relations entre l'Italie et l'Algérie, on oublie que l'Algérie possède une importante raffinerie en Italie. Depuis le 1er décembre 2018, Sonatrach a acheté au groupe américain ExxonMobil, le géant mondial, a acheté la fameuse raffinerie Augusta. La raffinerie Augusta qui a été rachetée à l'époque, une grande capacité de 10 millions de tonnes, avec une raffinerie qui est historique. Elle n'a pas racheté que la raffinerie d'ailleurs, elle a acheté des terminaux pétroliers et de stockage avec leur capacité de stockage fait Palerme, fait Naples ou fait Augusta. Et l'Algérie possède officiellement une raffinerie et 3 terminaux pétroliers en Italie, ce qui est très important. Pratiquement aucun autre pays étranger, en tout cas ni de l'Afrique ou du Moyen-Orient, ne possède officiellement des infrastructures aussi importantes en Italie. Je vous rappelle que Sonatrach a créé une filiale en Italie, la Sonatrach Raffineria Italiana à Sahel, la Sonatrach Raffineria Italiana, c'est elle qui a, à partir de décembre 2018, a officialisé le rachat de la raffinerie d'Augusta avec les 3 terminaux pétroliers et leur capacité de stockage. حتى واحد ما يتكلم عليهم. هذه لافير اوغستا يا جماعه اللي كانوا يقولوا لنا باللي سي ان سكوندال وفيها رشوات ولي زيطاليان وما على باليش اكسيتيرا وسقامت لنا بقره وبنتها. On n'a jamais voulu reparler de ce sujet depuis 2021. وعلاش؟ parce que هذه la raffinerie elle est rentable. ايه ما يقولوهاش. شوفوا لي زالجيريين كيحبوا الكذب، شوفوا الناس يتحب تكذب. De 2019 à 2020, Augusta c'est un scandale, رشوة وطلع ينحشوها لنا وExxonMobil. واليوم il y a une lune de miel avec les Italiens. Si vraiment il y avait un scandale de corruption en Italie, si vraiment l'Algérie a été arnaquée, a été trompée, a été manipulée dans cette affaire, pourquoi les Italiens, aujourd'hui, nous avons une lune de miel depuis début de l'année 2022 et on ne leur a jamais demandé des comptes et des explications? Donc la justice, s'il y avait une affaire de corruption, la justice italienne aurait pu se mobiliser, elle aurait pu bouger, elle aurait pu ouvrir une enquête, elle aurait pu coopérer avec l'Algérie, elle aurait pu réagir et dire oui, il y a un doute. La justice italienne n'a jamais réagi. Il n'y a jamais eu d'enquête, pas le moindre soupçon, parce que tout s'est passé dans les règles de l'art. وهذه المره على ما مشي يهضروا على اوغستا بورتون تبونا ورايح تما. لا رافينري دوغستا سي براتيكمون 300 هكتار اي كالك، زيد لها 3 terminaux pétroliers في نابل في باليرم وفي اوغستا. Donc c'est des immenses infrastructures. العام اللي فات elle était rentable. Pourquoi vous ne dites pas aux Algériens بلي العام اللي فات la raffinerie Augusta nous a ramené comme bénéfice 250 millions de dollars de bénéfices?
En 2022, les prévisions, vu comment les prix du pétrole ont explosé, vu la demande européenne sur les carburants ont explosé, vu les problèmes avec la Russie, où l'Union européenne veut s'émanciper du pétrole et du gaz russe, et qu'elle est en train de faire une nouvelle stratégie pour retrouver sa sécurité énergétique et pour recouvrer sa sécurité énergétique, bah toutes les raffineries européennes ont été relancées, des vieilles raffineries qui devaient être abandonnées ont été reprises, et maintenant Augusta elle est en train de carburer, et jamais Augusta depuis 2022, elle est en train, elle exploite son potentiel à 100%, ou il est prévu que le bénéfice à Augusta il a 500 millions de dollars, le double de ce qui a été enregistré depuis 2021. Ce qui est normal parce qu'il y a une forte demande sur l'énergie. Les pays de l'Europe de l'Ouest, notamment l'Italie, ne veut plus dépendre de la Russie à cause de la guerre qui a été lancée en Ukraine. Donc, on encourage la production locale des carburants. Les pays européens de l'Europe de l'Ouest qui voulaient fermer leurs vieilles raffineries polluantes pour leur transition énergétique et pour miser sur les énergies vertes, ont fait marche arrière parce qu'ils ont bien vu que leur sécurité énergétique elle était compromise, qu'ils ne pouvaient plus dépendre, que s'ils voulaient ne plus dépendre du gaz et du pétrole russe, ils ont intérêt à relancer leurs propres infrastructures énergétiques. راح اوغستا تخدم يا جماعه واذا راني نكذب روحوا ديروا une commission d'enquête يكتبوا لنا نروح للطاليان غدوه ان شاء الله qu'ils demandent aux Italiens quelle est la situation réelle d'Augusta. Et تشوف باللي هذا العام elle est en train de réaliser de très bons chiffres. Ça sera le double de ce qui a été réalisé en 2021. 500 millions de dollars au bambou. Donc, Augusta, on nous a dit que c'était une mauvaise affaire et que c'était pas bien, etc. Et ben, avec le contexte actuel, depuis le redémarrage, la reprise économique, la pandémie de la Covid-19, vous êtes depuis le repositionnement des pays de l'Union européenne dans le secteur énergétique par rapport à la Russie, par rapport à la crise et la guerre qui a été enclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, jamais Augusta n'a eu une importance aussi stratégique. Parce que l'Italie n'a pas intérêt à ce que toutes ces raffineries carburent et soient exploitées au-delà de leur potentiel pour pouvoir satisfaire le marché national italien et par-delà européen pour ne plus dépendre encore une fois du gaz et du pétrole russe. أنا Augusta صبناها. والرغم من الخساره اللي كانوا يهضروا عليها من زمان لي زيكسبير دي بلاطو دو تيليفزيون لي زيكسبير دو ديمانش وصحاب الزرناجيه ولي بيروكي اللي كانوا يعيطوا قال لك العصابه تاع بوتفليقه سرقوا ولا سرقوا. Augusta يا جماعه قامت لنا 580 millions d'euros plus un investissement de 100 millions d'euros qui a été consenti pour relancer l'industrie, relancer ou la remettre ou la كما يقولوا restaurer ou la rénover certaines infrastructures nécessaires تاع la raffinerie Augusta. شحال قامت لنا parce que الحكايه هذه n'oublions pas l'Algérie elle a mis 4 personnes en prison à cause de la raffinerie Augusta. منهم l'ex-PDG تاع سوناتراك عبد المؤمن والقدو اللي جابوه من دبي ويصوروا فيه comme une bête de cirque وبهدلوا به كاع le monde entier en août 2021. منهم 3 autres cadres importants de Sonatrach, donc tous pratiquement des vice-présidents. واحد chargé de l'activité commerciale qui m'a Maziri, واحد chargé de l'activité raffinage, et un troisième. 4 hauts cadres de Sonatrach هكذا sont en prison. في الحراش notamment. 4, 55 personnes de 55 dirigeants du secteur des hydrocarbures ont été auditionnés de 2020 à 2021 dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte sur Augusta. 55 dirigeants. Alors, l'ex-PDG de Sonatrach et 3 anciens vice-présidents de Sonatrach. قال لك خساره ورشوه etc. والراهي الرشوه. من بعد قال لك c'est une mauvaise affaire. Ce n'est pas une mauvaise affaire parce qu'il يدخل في الدراهم. Sonatrach a dépensé 1,1 milliard exactement dans toute l'affaire Augusta, elle a dépensé 1,1 milliard. Elle a 1,1 milliard. 700 pratiquement 700 le coût de l'achat. Même Baïdika, elle a bloqué, les autorités italiennes, ils ont demandé à la Sonatrach de bloquer au niveau du trésor public italien 150 millions d'euros. Ça concerne le paiement de TVA, etc. C'est de l'argent qui a été bloqué dans le trésor public italien. Nos amis italiens, mais c'est le coche, parce que les Italiens maintenant sont devenus nos amis. Parce qu'on a une lune de miel معاهم. Donc ما سرقوناش les Italiens. دراهم dans le trésor public تاعهم. C'est de l'argent qui dort dans les caisses du trésor public. Parce que ça concerne, je ne rentre trop dans les détails, ça concerne des paiements de certains TVA, de certains taxes. Plus 250 millions de dollars qui ont été, on va en parler, pratiquement 200 millions d'euros qui ont été empruntés par Sonatrach pour des investissements supplémentaires qui ont été exigés pour permettre à Augusta
de fonctionner comme il se doit. L'année 2020, c'est vrai qu'Augusta خسرت بزاف دراهم. Mais comme toutes les raffineries du monde, l'année 2020, c'est une année blanche pour toute l'économie du monde. C'est vrai que l'année 2020, on a parlé de pertes de 450 millions de dollars. Oui, parce que c'était le Covid, le confinement sanitaire, les restrictions, le secteur du transport public, le transport particulier, qui est pratiquement le premier consommateur de carburant dans le monde, était à l'arrêt. C'est normal qu'il y ait autant de pertes. Mais après 2021, juste après le deuxième trimestre de l'année 2021, ça a redémarré. Où les bénéfices ont mis de l'eau. Donc, à la 250 millions de dollars. Ou en 2022, les bénéfices vont doubler. Vont atteindre 500 millions de dollars. Ou اليوم القيمة تاع Augusta. إذا احنا صرفنا عليها 1,100 millions de dollars, 1 milliard 100 000, يعني pratiquement 1 milliard de dollars, 1 milliard 100 000 euros. اليوم, la valeur d'Augusta, elle est minimum de 2 milliards d'euros. Parce qu'il y a un site stratégique au cœur de la Méditerranée, la Sicile, dans un pays qui est troisième économie en Europe, après la France et l'Allemagne, c'est l'Italie, dans un contexte énergétique très tendu, où l'Union européenne, notamment les pays européens comme l'Italie, veulent avoir leur indépendance, leur souveraineté énergétique. Donc, pour avoir cette souveraineté énergétique, il faut que les Italiens arrivent à produire leur propre carburant, leur propre énergie, et ne plus dépendre des importations vis-à-vis notamment du grand ours ou du grand ennemi russe. Donc, l'Algérie a un atout stratégique avec lequel elle peut négocier. Lequel Augusta, ExxonMobil, les Italiens ils sont dans la merde. Mais pour les carburants, pour les produits énergétiques, etc. Donc, l'affaire Augusta, ربحنا فيها 100%. ربحنا بها 100%. Celui qui dit le contraire, il dit malhonnête. Bon, je chauffe. Bénéfice راه يدخل 2021 دخل 2022 راه يزيد l'avenir il s'annonce radieux parce que la crise avec la Russie va durer. Tout indique que ça va aller au-delà de l'année 2022. Il y a un divorce pratiquement définitif entre la Russie et l'Occident. L'axe Moscou-Pékin, peut-être même Téhéran ensuite, en tout cas l'axe Moscou-Pékin est en train de se renforcer contre l'axe contre le camp de l'Occident. Donc les tensions, nous sommes en pleine troisième guerre mondiale déguisée. Voilà, nous sommes à la veille de bouleversements géopolitiques mondiaux dont nous ne pouvons pas encore mesurer les conséquences qu'avec du recul. Oui, dans quelques années, on verra les effets réellement sur le nouvel ordre mondial qui se dessine. Dans cet nouvel ordre mondial qui se dessine, l'Europe renonce, a compris sa dépendance énergétique, elle veut retrouver son indépendance. La transition énergétique, elle est là, mais la transition énergétique ne peut pas annuler, en tout cas d'ici un siècle, l'importance du pétrole et du gaz. Et elle ne peut pas supprimer la nécessité pour les pays européens de garantir des approvisionnements réguliers en produits pétroliers, ou là on dit en produits dérivés du gaz naturel. Donc, Augusta Dock, c'est un joyau entre les mains de l'Algérie. Les Italiens, nos nouveaux amis, nos copains italiens, on peut l'utiliser comme un instrument d'influence, comme un instrument de business, comme un instrument de développement potentiel de projets énergétiques. Nous avons 3 terminaux pétroliers. Mais il y a les 3 terminaux. On peut les transformer en un terminal de GNL, on peut booster nos exportations du GNL, on peut faire des alliances avec d'autres producteurs du gaz naturel qui le Nigeria, comme la Libye, pour exploiter ces infrastructures énergétiques. Palerme, Naples, c'est le sud de l'Italie, c'est aussi la porte de l'Europe. Donc, on peut utiliser toutes ces infrastructures comme on le veut, à condition qu'on ait une stratégie d'expansion économique, une stratégie de diversification des exportations, une stratégie de business, de pragmatisme. Donc, كي شرينا أوغستا ما كناش خاسرين. حكاية تاع العصابة تاع الدراهم ما كاش منها. وتبعنا البوبوليزم واللي رانا نشوفوا بلادنا رابحين فيها. Et pourtant, il y a encore 4 bonhommes qui sont en prison. Alors, j'aimerais bien savoir, Tebboune, demain, est-ce qu'il abordera avec les Italiens la situation d'Augusta? Qui chauffe les Augusta, elle marche bien, c'est pratiquement tout roule et tout va bien. Que va-t-il dire aux Italiens? Parce que tu trouves les cannes chipa, les cannes rachwa, et des pots de vin. Je compte les pots de vin. Ou le tradeur, on a la peur de le tradeur. Ou le tradeur, tu t'en fais le. Ou les Italiens, il y a cannes sur place. Il y a que Bladham, c'est leur pays. Comme s'il y avait réellement des pots de vin et une opération de corruption. Pourquoi la justice italienne n'a pas bougé le petit doigt?
Nous avons cassé Sonatrach, nous avons emprisonné des gens à tort et abusivement et à travers, à tort et à travers. Nous avons souillé l'image de Sonatrach, nous avons voulu. Les Algériens, on est les champions du monde dans l'autodestruction, dans l'auto-sabotage. On est les champions du monde. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes les champions du monde. On sait comment s'auto-flageller, comment se faire du mal. On a salé notre réputation, salé l'image de la première compagnie nationale des hydrocarbures, qui est la première compagnie en Afrique. On a donné une très mauvaise image de nous-mêmes. On s'est discrédité, alors que finalement, c'est une bonne affaire. Parce qu'en Algérie, on mélange toujours la politique et le business. La politique, elle a ses règles, le business, il a des règles totalement différentes. Le business, c'est le rendement, c'est le pragmatisme, c'est l'intelligence du placement, c'est les opportunités qu'il faut saisir. La politique, c'est des valeurs totalement différentes. On ne mélange, même j'ai beau Chaban ma Ramadan. En Algérie, on a même, parce que tu as joué parce que Sahab Saïd Bouteflika, parce que je mets son attaque, etc. Ah ben voilà. فوالا هادو كاع دخلهم كاع في العصابه اللي كانوا مع سعيد بوتفليقه كاع ماشي مليح كاع دخل قسمهم الحبس كسر سوناتراك قول بلي سي اون افير دو كوربسيون واليوم ربح العيب مع لي زيطاليان دونك لي زيطاليان سون devenus nos amis nos copains en 2019 et en 2020 ils étaient pas nos copains كنا نقولوا بلي كاينه رشوه وحبينا ندخلهم في الوسط ولي زيطاليان خافوا قالوا دوك يغلقوا اوغوستا دوك لي زوفريي ايطاليان فون تات ليسونسي دوك بدات الحكايه ديبي 2022 ولاو nos copains nos amis etc parce que les espagnols se sont accoquinés avec les marocains ce n'est pas crédible c'est cette كيفاش نقول لك ماشي فيرفولتاج ولا je sais pas comment on appelle ça يا جماعه c'est pas crédible يا جماعه ce n'est pas crédible il faut absolument qu'on comprenne une chose. Mais le business est le business, la politique est la politique. Tout simplement. À tout comme ça, à tout à l'heure.